Je vous propose de faire quelques mouvements. Quelques mouvements d'entrée en la posture pour bien dénouer, rentrer dans les sensations corporelles. Je vous propose que nous fassions donc les 5 mouvements avec les automassages, mouvement de la vague, de l'ouverture du tronc, dynamisation et ouverture. Voilà, on fait tout le corps, de la tête jusqu'aux pieds, rapidement. Bien sentir, bien délier avec le massage, bien dynamiser aussi, réveiller. Un mouvement de vague qui simplement, comme une plume, va tout doucement se déposer. Ici, on relâche le mental, on relâche l'observateur, on se laisse simplement déposer avec le mouvement. Une fois les mains posées sur les cuisses, on les ramène à l'avant des cuisses pour ouvrir la cage thoracique sur quelques respirations. Les yeux sont ouverts dans un regard large. Ouverture du dos. Puis à nouveau, ouverture grande de la cage thoracique, de tout le buste. Puis de se laisser tout déposer. Ouverture du dos.
petite dynamisation. En plaçant notre attention le long de la colonne, sentir ce mouvement parcourir tout le buste jusqu'au sommet de la tête. Et enfin, le mouvement de la spirale, sentant l'espace s'ouvrir à l'intérieur de son buste et de la tête, laissant une ouverture au sommet de la tête. Puis nous laissons le corps se déposer dans ses points d'assise, dans une posture confortable qui permet que le corps se relâche complètement. Nous laissons les fessiers se déposer sans effort, les vertèbres se calant les unes sur les autres, cela tient tout seul. Puis finalement les cervicales et la tête. Trois inspires, expire, profond. Et nous déposons notre attention sur notre motivation, ce qui nous amène à pratiquer. Sans rentrer dans un bavardage mental, juste sentir l'élan. Cela peut être très souvent un élan de bon cœur vis-à-vis de soi-même. On s'offre ce temps. On s'offre le repos. Se rappelant que plein de personnes pratiquent en même temps que nous, ici, ailleurs,
chacun suivant des recommandations issues de personnes inspirantes, éclairées, qui ont réalisé une présence pleine et ouverte. Se rappelant aussi que tout cet enseignement nous est parvenu de génération en génération, un enseignement qui date et qui est sans cesse renouvelé dans sa forme, dans son vocabulaire, pour s'adapter à l'esprit du moment, à la culture du moment. Et dans le fond, toujours les mêmes points, qui sont de profiter de ces circonstances favorables à la pratique pour s'entraîner. Contactant la chance que nous avons d'avoir ces circonstances favorables actuellement. Et nous rappelons qu'à chaque instant, ces circonstances peuvent disparaître. Et même, il peut y avoir des événements difficiles qui peuvent nous éprouver et nous déstabiliser. Et c'est pour cela que l'on s'entraîne aujourd'hui pour être plus stable lorsque cela arrivera. Cultivant ainsi les bonnes graines qui pourront fleurir demain. Tout ceci dans une voie de réalisation du plein bonheur, un bonheur stable, profond, qui ne dépend plus des circonstances contextuelles. Réaliser la paix intérieure, le silence intérieur. Renouvelant ainsi notre motivation à la pratique avec ces différents points. Nous convoquons très directement tout ce qu'il y a de bon et de sage, tout ce qui pour nous est pur. Cela peut être la nature, cela peut être les bonnes qualités qui peuvent s'exprimer en nous et à travers notre environnement. Cela peut être aussi à travers des personnes sages. Tout ceci convoqué vient apparaître sous la forme d'une sphère, une seule et unique sphère, lumineuse, transparente, au-dessus de notre tête. Nous pouvons la visualiser sans trop d'effort. L'effort n'est pas très bon en la matière de la méditation. Donc, comme ça vient, soit une image se présente, soit simplement une sensation subtile, légère, un rien du tout, mais très pur, qui serait au-dessus de notre tête. Sphère transparente, lumineuse, pleine de pureté,
et de sagesse. Et nous allons la laisser nous pénétrer par le sommet de la tête, entrant dans la tête. Son rayonnement vient faire se dissoudre tout le contenu de la tête, la transformant en transparence, en luminosité vide, dit-on. Et cette sphère va continuer de descendre, transformant ainsi tout notre corps peu à peu. Elle descend dans la gorge, elle descend dans notre poitrine et vient se loger ici, au centre de la poitrine. Elle vient se loger dans notre cœur sensible pour, de ce point, rayonner dans tout le corps devenant lumineux, transparent, de la tête aux pieds. Et ce rayonnement qui vient du point sensible, du cœur sensible, va se faire très largement au-delà du corps. Le corps devient un corps de sagesse lumineux, et transparent. Sentir cela. Quand tout le corps est devenu lumineux, transparent, rayonnant, alors vient une joie indicible du plus profond de cette sphère, du plus profond de notre cœur sensible. Émerge une joie qui vient comme un éclat de rire, dynamiser ce rayonnement, qui vient nous interpeller, et nous laissons l'observateur que nous sommes se dissoudre dans cette joie, ne cherchant plus à la contempler, nous nous abandonnons en elle.
À ce point, il n'y a plus personne pour méditer. Tout est au repos. Revenons dans la relativité. Nous revenons dans le souffle. Laissant la présence pleinement rayonner du cœur. Et c'est de cet endroit que nous pouvons ensuite convoquer une personne avec qui nous souhaitons nous entraîner à la méditation, avec qui nous souhaitons développer un lien d'amitié, résoudre un manque affectif peut-être. Donc, du cœur, nous convoquons à venir se présenter face à nous. Un être cher, ici je vous propose différentes alternatives selon ce qui vient et le besoin de chacun. Cela peut être quelqu'un qui vous manque, que vous n'avez pas vu depuis un certain temps. Cela peut être une personne avec qui il y a un conflit. Cela peut être aussi un autre soi-même. Cela peut être soi-même enfant, soi-même
adolescent ou adulte, ou même soit actuel, un peu comme si nous nous contemplions dans un miroir. Et cela peut être aussi une personne décédée. Nous faisons ainsi le souhait que cette personne apparaisse en face de nous, comme dans un rêve. On fait avec ce qui vient spontanément, on n'impose rien. Ce qui imposerait, ce serait le mental. Évidemment, ici, il y a un peu de mental, mais de vraiment rester, autant que faire se peut, dans notre cœur et de faire confiance en l'intuition du moment, en ce qui se présente spontanément dans cette pratique, et de pratiquer avec cela. Et s'il n'y a rien, nous faisons avec le rien. Si la personne change constamment, nous faisons avec cela aussi. Et donc de prendre le temps de contempler peut-être l'image qui nous apparaît dans cette rêverie. Si cela n'est pas une image, ça peut être une présence, peut-être même une odeur, un parfum, une voix. Parfois, c'est aussi une scène, un souvenir qui remonte. Donc nous faisons avec cela et de contempler en se laissant toucher par ce qui nous vient, en se laissant contacter par ce qui vient. Peut-être nous allons constater un élan spontané dès que la personne apparaît. Peut-être une envie d'un contact physique, peut-être une envie de fuir aussi. Donc juste de constater cela, de s'apaiser avec cela. Laisser les émotions nous contacter, nous pénétrer. Et d'observer comment cela apparaît. Comment la personne nous apparaît, dans quelle posture. Est-ce qu'elle nous apparaît globalement? Est-ce que c'est qu'une partie de l'image, qu'un visage qui se présente? Qu'un son? Et peu à peu, d'essayer dans cette prise de contact, toujours comme dans un rêve, on est bien d'accord là-dessus, d'essayer de rentrer en empathie avec ça. De rentrer en empathie avec ce qui nous apparaît. Comment cette personne a l'air, dans quelle humeur. Est-ce que cette personne a envie de nous dire quelque chose et peut-être tendre l'oreille? La plupart d'entre nous sommes très visuels, donc l'image apparaît, mais on ne prend pas le temps d'écouter. Est-ce qu'il y a, comme dans un rêve, pareillement, une phrase qui vient, un propos, et sans chercher de savoir si c'est soi-même qui fabriquons ou pas, rester tranquille avec ça, comme dans un rêve.
sans se prendre la tête, sans effort, toujours, le moindre d'effort. Et peut-être soi-même avons besoin et envie de témoigner, de dire quelque chose, d'exprimer quelque chose à cette personne. Et donc là, j'invite chacun à le faire, mais intérieurement, sans verbaliser à haute voix, puisque c'est comme dans un rêve, donc on fait ça intérieurement, et de voir et entendre comment ça réagit en face. Peut-être sentons-nous un besoin de contact physique. Peut-être certains d'entre nous ne s'y autorisent pas et ça serait intéressant de s'y autoriser. Après tout, ça n'est qu'un rêve, tout est possible. Et donc, j'aurais tendance à proposer aux personnes qui nous apparaissent en face de nous à peut-être venir vers nous et d'établir un contact physique. Si la personne est apaisée, ça sera un contact physique apaisé. Si la personne est très en colère, très conflictuelle, il se peut que ce soit un peu violent. Mais dans tous les cas, comme c'est dans un rêve, tout est ok. Donc d'apprendre à rester tranquille et à réceptionner cette énergie, soit douce, soit agressive, et de rester tranquille avec ça. Comment on réceptionne? Eh bien, on laisse entrer en nous, dans notre cœur, ce contact. C'est une façon un peu plus appuyée finalement de rentrer en empathie avec la personne et aussi de se rendre compte que vraiment tout est possible. On peut tout à fait sentir très subtilement cette prise de contact physique. Le toucher peut venir nourrir un manque affectif, dans bien des cas. Donc apprendre à se laisser toucher par l'autre, même s'il n'est pas là, par son souvenir en tout cas, pour se rendre compte, par une compréhension lucide, que tout ceci est possible parce que ça nous habite déjà. C'est notre propre rêve. Donc simplement de laisser ce qui nous habite déjà rayonner, fructifier, nous enrichir. Peut-être ça n'est pas l'autre qui vient vers nous, c'est nous qui allons vers l'autre, et si c'est ce mouvement-là qui se fait, rentrer dans ce mouvement sans bouger physiquement, mais dans un rêve, s'imaginer le faire, et de sentir vraiment physiquement comment c'est, comment ça nous touche. Une fois que nous sommes repus de ce contact physique, nous nous décollons un peu et nous allons entrer dans une pratique accueillir-offrir, une pratique de compassion où nous allons accueillir tout l'amour que l'autre a pour nous. Entendu que s'il est en colère, très très énervé, il n'est pas dans l'ignorance, il y a une attente, il y a un intérêt, une motivation particulière qui peut
paradoxalement être profondément altruiste, bien qu'elle s'exprime de manière inadaptée. Donc dans tous les cas, on accueille le bon qui nous est adressé dans un inspire. Si vraiment il n'y avait rien de bon, on accueille tout ce qui est négatif, les émotions négatives qui nous sont projetées dessus. Tout est bon en réalité. Donc on accueille, inspire, on accueille dans notre cœur, comme si on inspirait par le cœur. Et dans chaque expire, on va adresser à l'autre tout notre amour pour lui, toute notre affection, notre gratitude, tout ce qu'il y a de bon. Et ceci à l'expire pour nous aider. Et dans l'expire, comme s'il y avait un souffle lumineux qui sortait du centre de la poitrine pour se diriger vers autrui, qui vient l'entourer, l'envelopper, le nourrir aussi. Et nous faisons cela un petit moment. Et nous pouvons sentir comme un fil d'Ariane s'établir. Inspire, expire, entendu que l'autre est invité à faire la même chose dans notre rêverie. L'autre va accueillir à l'inspire, à l'expire, il va nous adresser ce qu'il peut de bon vers nous. Et il y a quelque chose là de très lumineux qui peut petit à petit se tisser, un fil d'Ariane lumineux, et ensuite beaucoup de luminosité en nous, autour de nous, en l'autre, autour de l'autre, tel qu'à un moment, les silhouettes se dissolvent dans cette luminosité, comme si cette luminosité débordait de toutes parts et faisait se dissoudre toutes les formes. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que luminosité, rayonnement. Et à ce stade, nous laissons parfaitement cette luminosité vide rayonner dans toutes les directions, s'étendre dans un espace infini. S'il y avait de la lumière, un scintillement, ça se délite dans la transparence, tout comme soi. L'image mentale ainsi se dissout d'elle-même, en la présence ouverte.
Finalement, nous pourrons procéder à une dédicace. Gratitude pour tous ceux qui nous ont permis de pratiquer ainsi. Et une dédicace spéciale pour les personnes que nous avons invitées, leur souhaitant le bon, le bien, même si elles ont disparu. Et de souhaiter que toutes les personnes qui sont isolées, qui viennent de perdre quelqu'un, un proche, puissent trouver la paix, la sérénité,